Vous allez saisir le Conseil d'État? Oui, on va saisir le Conseil d'État. Emmanuel Bompard l'a annoncé, parce que cette décision, elle est cruelle, elle ne répond pas aux enjeux, et c'est un écran de fumée pour cacher les problèmes de la rentrée, qui sont l'inflation sur les fournitures, le manque de professeurs, le fait qu'on ait des classes délabrées, qui est le prix qui explose à la cantine. Et puis en vérité, on voit que ça crée un effet contraire, c'est-à-dire qu'on voit que ce phénomène, personne n'en parlait. On parle de 150 établissements sans qu'il y ait de statistiques officielles. C'est le ministère qui le reconnaît lui-même sur des milliers d'établissements. Et aujourd'hui, on voit des gens qui, par défi de l'autorité, disent on va venir avec cette tenue-là. Donc on voit bien que l'effet recherché par Gabriel Attal, il n'a pas été réussi. C'est simplement une polémique qui est dangereuse, que nous on a qualifiée, et j'assume ce terme ici, de polémique islamophobe, qui est dangereuse dans le débat public, qui n'est pas à la hauteur des enjeux et qui est indigne d'un ministre de l'Éducation nationale. Thomas Portes, mais la laïcité, c'est un principe, hein, et y compris dans vos rangs, parmi vos électeurs, la moitié, nous disait Thomas Soulier, de vos électeurs soutiennent cette décision, cette interdiction de la baya. C'est quelque chose auquel les Français sont attachés. L'interdiction d'un vêtement religieux au sein de l'Éducation nationale. Le Conseil français du culte musulman dit que ce n'est pas un vêtement religieux. Et aujourd'hui, ce n'est pas un ministre de l'Éducation qui doit décider si tel ou tel vêtement est religieux. Puis moi, j'ai envie qu'on m'explique une chose. Comment vont faire les chefs d'établissement? Parce qu'on parle de clarification et de simplification. Comment vont faire les chefs d'établissement pour dire à une jeune fille, tu portes toi cette robe, donc tu la portes parce qu'elle a un objet religieux, donc je t'interdis de la porter. Toi, tu ne la portes pas parce qu'elle n'a pas un intérêt religieux. Est-ce que ça va être sur la couleur de peau, sur le nom, sur l'origine? Ça va être une multiplication des contrôles aux faciès. Cette décision, elle va mettre une complexité et elle, encore une fois, elle cache les vrais problèmes de la rentrée. Et faire une rentrée sur ce thème-là, c'est dangereux. On l'évoquait, hein, ce hashtag fait à rentrer en abaya, hein, des jeunes filles qui ne cachent pas leur intention de le faire, d'aller à l'école avec une abaya, peut-être même certaines qui n'en portaient pas avant. Vous condamnez ça? Écoutez, moi je ne condamne pas le fait qu'il y ait des personnes qui dénoncent le fait qu'on leur interdise de porter un vêtement. D'ailleurs, vous avez eu sur votre chaîne un certain nombre de reportages. J'ai vu de jeunes filles qui vont à l'école qui expliquaient qu'elles ne comprenaient pas cette interdiction. Et encore une fois, quand j'entends le président de la République défendre la laïcité en expliquant que ça passe par l'interdiction de la baya, moi je demande le rapport entre la défense de la laïcité et l'interdiction de vêtements qui n'est pas religieux. Et puis quand Emmanuel Macron rappelle que l'école est gratuite dans ce pays, c'est pas vrai. L'école elle n'est pas gratuite, c'est pour ça que nous avons déposé une proposition de loi pour rendre l'école gratuite avec les fournitures scolaires, les transports, la cantine, pour véritablement rendre ce concept non pas simplement dans les mots mais qui soit une réalité de terrain pour des milliers de familles qui aujourd'hui souffrent. En tous les cas, Thomas Portes, quelle est votre réaction à cette missive envoyée au préfet qui est un rappel de la loi? Finalement, cette loi, elle existe. Moi, je me pose une question. Est-ce que Gérald Darmanin, il est toujours ministre de l'Intérieur et de ce gouvernement, ou est-ce qu'il est déjà en campagne pour rassembler les voix de la droite et de l'extrême droite en 2027? Parce que vous avez dit qu'il rappelle un certain nombre de dispositifs. Il y a plusieurs choses sur ce que dit Gérald Darmanin. D'abord, il parle d'expulsion possible dans des cas de délinquance. Ce sont des cas souvent de délinquance répétée. Là, on est sur un phénomène qui s'est tenu pendant plusieurs jours, qui est nié par le pouvoir politique, qui était un phénomène politique, qui quand même, je le rappelle ici, on en a beaucoup parlé, a fait suite au meurtre d'un jeune homme par un policier. Et puis, à qui on va expliquer que jeter des familles entières à la rue, ça va régler le problème? Est-ce que si un jeune homme a fait une bêtise dans ce pays, il est condamné, il purge sa peine? Est-ce que le fait de jeter sa famille à la rue, souvent par exemple des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont ses frères et sœurs, qui ne sont pas encore majeurs, est-ce que les jeter à la rue, ça va résoudre le problème? Il n'y a pas de double peine dans ce pays. Il y a une forme d'humiliation, ce qu'avait fait le préfet du Val d'Oise en tweetant, en disant il y a des droits et des devoirs. C'est une instrumentalisation absolument indigne. Et encore une fois, quand on fait une chose qui est contraire à la loi, on est sanctionné. La personne purge sa peine. C'est pas la peine de sanctionner toute sa famille qui n'est pas responsable. En même temps, ce que dit le ministre, c'est que ces personnes, ces jeunes hommes qui ont parfois brûlé des mairies, des écoles, des bâtiments publics, c'est pas normal qu'ils continuent finalement à bénéficier d'une quelconque aide de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ces jeunes hommes ou ces jeunes filles qui ont été reconnus coupables d'actions qui sont contraires à la loi ont été sanctionnés. D'ailleurs, dans le cas qui avait été évoqué, la personne a pris 1 an de prison, je crois, suite à des actions commises dans le cadre des révoltes urbaines. Mais encore une fois, il y a quelque chose d'absolument indigne dans le débat, d'aller faire croire que c'est les papas et les mamans, souvent des gens qui habitent dans des quartiers populaires, qui se lèvent très tôt, qui sont dans les métros que l'on prend, qui sont dans les services publics hospitaliers que l'on fréquente, qui ont tenu le pays debout pendant le Covid, leur expliquer que c'est leur faute. Et parce que leur enfant a commis une bêtise, ils vont être expulsés du logement. C'est pas à la hauteur des enjeux, et encore une fois, c'est stigmatiser, c'est aggraver une situation qui est déjà complexe, et on ne va résoudre aucun problème social dans ce pays en jetant des familles à la rue. Et Gérald Darmanin court après l'extrême droite, polémique après polémique, il chasse sur les terres du Rassemblement national, et véritablement ce débat est infect. Alors lui, il affirme que c'est une manière aussi de responsabilité peut-être les parents. En tous les cas, on vous a entendu. Merci beaucoup Thomas Portes d'être venu.